Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e épisode du podcast Le Clap. Aujourd'hui, édition spéciale. Bon, déjà, nouveau setup parce que bon, il y a eu des petits problèmes, etc. Mais on va faire avec ce qu'on a. J'allais dire justement, aujourd'hui, édition spéciale Noël. On a mis le sapin, on a mis les tenues adéquates. Ouais. Vous allez les voir bientôt. Pas toi? Pas moi, merci les gars. Et du coup, pour fêter ça, Rubens a eu la bonne idée, et je l'en remercie fortement, de faire une édition spéciale Star Wars, parce que c'est vrai que quand on pense à Noël, on pense à Star Wars. Franchement, ouais. Bon, on va passer sur le canapé droit, je vais vous présenter les invités du jour. À ma droite, Rubens. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Décidément, toi tu ne changes jamais, on ne fait que te voir dans ce podcast, rien ne change. Normal, c'est le mien. Ouais, c'est vrai, en fait, il y a 2 personnes qui ont changé depuis le premier épisode. Comment se passe ta semaine? Très bien. Très bien. Voilà, rien de spécial. Ouais. Non, j'ai rattrapé. Enfin, j'ai vu des films d'horreur. T'as vu des films d'horreur parce que voilà. Parce que voilà, l'épisode d'avant, on a parlé de films d'horreur. On a parlé de films d'horreur. Voilà. Maxime, chargé de prod. Pourquoi on présente comme chargé de prod? C'est Maxime, c'est juste moi. Mais ça va, notre ami, chargé de prod. Pas le bâtard. Arrête. Bref, comment tu vas, Maxime? Bah écoute, ça va, chargé de prod va bien. Et finalement, le chargé de prod est revenu sur l'émission malgré qu'il n'était qu'un remplaçant la dernière fois. Et il est toujours remplaçant. Maxime est en train de devenir un pilier du podcast. Titulaire. Et en plus, le seul avec un vrai pull de Noël. Regardez ça. Il y en a 2, ils ont fait des efforts. Les 2 ont fait des efforts. Non, il y en a 3 parce que. T'as pas fait d'efforts, toi? T'as pas fait d'efforts, toi? Écoutez, j'ai oublié. On m'a dit de ramener un bonnet, j'ai oublié. Voilà. Il y en a un qui a ramené un sapin là-bas et toi t'as rien ramené. Mais comme vous pouvez le voir derrière lui, il y a ce magnifique sapin. Oui, il est très beau. On l'a mis tout à l'heure. Il y a les pulls. Alors on n'a pas fait les chocolats chauds. Merci le monteur. Pas merci la régie du coup. Ouais, c'est vrai. Gros big up à Nasser qui est derrière. Il nous regarde. C'est lui qui a ramené le sapin. Oh les gars. On t'embrasse. Oh les gars. Comment c'est? Je t'ai dit, ma semaine elle s'est bien passée, c'est bon, tout va bien, j'ai ouvert ma boîte, c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu as plus de choses à nous dire sur... Non, je rigole. Non, c'est bon, j'ai eu le bon code APE si tu veux, je peux tout faire. Ok, merci. On va donc aller à gauche pour présenter nos 2 autres invités. Notre doyen Cédric. Chaque fois, je vais la faire. Chef Carbo, comment on l'a fait? Je vais faire celle-là, à chaque fois, je vais la faire. Comment tu vas, Cédric? Ça va. Ouais, très bon épisode de Noël, Star Wars. Ouais, c'est très bonne idée. On aurait pu faire, je sais pas, Maman j'ai raté l'avion, un truc comme ça, mais Star Wars, c'est sympa. Star Wars, c'est bien. Ouais, j'ai mis le t-shirt. C'est bien. On va en parler une petite heure, tranquillement. Ouais. T'as passé une bonne semaine? Oui, ouais. Des castings pour le Nikon, tout ça. Ouais, globalement, tout s'est bien passé, quoi. Ouais. Et à côté, notre chère Jeanne, qui est devenue titulaire indiscutable finalement. Comment tu vas, Jeanne? Ça va super. Ouais. Ta semaine s'est bien passée? Bah ouais, écoute, montage combiné. Hein. Ah, à fond dedans? À fond. Compliqué? Bah j'ai découvert l'animation. C'est chiant, mais ça va. C'est une grande chose, ça, l'animation. Ah, tu connais le sujet? Oui, tu connais bien le sujet. Je connais très très bien le sujet, je suis moi-même animateur. Tu l'as ouvert combien de fois After Effects dans ta vie? Ouf, 2 fois avec Monsieur Corlet, on l'embrasse. 2 fois c'était une catastrophe. Bref, trêve de bavardage, messieurs, dames, Star Wars. Star Wars. Peut-être la saga de science-fiction la plus connue, même pas peut-être, je pense. Oui, la saga de science-fiction la plus connue. Science-fiction. Une saga qui a eu beaucoup de hauts et récemment beaucoup de bas, très très bas. Chacun a un avis un peu différent sur le sujet, c'est pour ça qu'on va pas, enfin ça va pas être un débat aujourd'hui, c'est vraiment on va parler Star Wars parce que ça fait toujours plaisir de parler de Star Wars finalement. Ça va finir par débattre parce qu'on va se foutre. Oui, il y a forcément quelques débats. Par se battre, tout ça. Ça va se friter, mais voilà, Star Wars, ça fait plaisir de parler de Star Wars, donc on va commencer tout doucement, on va aller sur le canapé à droite, je pense. On va commencer par Rubens. Ouais, chaud. C'est quand la première fois que tu as vu un film Star Wars? C'était lequel surtout et quand? Je pense le premier, ça doit être le 4. Ouais. Et genre, je sais pas, j'ai peut-être 8 ans, tu vois. Donc, film de l'enfance pour ma part. Et j'ai grandi beaucoup avec Star Wars. Ok.
Quand j'avais les Lego Star Wars et tout. classique. Star Wars, Les figurines. c'était mon bail quand j'étais petit. Les Quoi. figurines Star Wars. The Clone Wars et tout, j'ai grandi avec. Laquelle, la 3D ou la première? La 3D, ouais. La 3D, ouais. La première qui a été décanonisée d'ailleurs. Ouais. Donc toi c'est ton premier rapport avec Star Wars, c'est Star Wars 4. Le vraiment. Ouais, je pense garde que de toi. après j'ai regardé Oui, après. 1, 2, enfin 1, 2, 3 quoi. Mais quand t'as vu ça, t'étais en mode. J'étais un truc de C'est fou. fou. Mais c'est vrai que quand tu découvres Star Wars enfant, c'est. Je pense que c'est un film intéressant à voir quand t'es enfant. Ouais. Après c'est intéressant aussi de le voir adulte, hein, mais Ah oui, non. Mais... je pense enfant t'as une magie qui se crée, tu vois, qui Avec, te quitte pas quoi. avec un univers, parce que généralement tu regardes pas beaucoup de films de science-fiction. Ouais. Quand t'es enfant, Ouais. généralement les parents ils te mettent devant Star Wars parce que voilà, Star Wars c'est Star Wars, c'est pas. C'est quand même violent Star Wars, mais Ouais, y a des trucs, ouais. il y a quand même des trucs violents, mais c'est pas sanglant. on C'est va pas dire. graphique, Ouais, quoi. c'est pas graphique. Voilà. Rapport à la saga, c'est ça. Voilà. Voilà. On va garder allez, le rapport à la saga. on après. remballe à la prochaine. Merci à tous. Maxime, Non, la première moi, fois du que tu as vu coup, un Star Wars. Alors, ça remonte à très longtemps. J'ai pas grandi avec Star Wars, contrairement à la plupart d'entre vous, je pense. Mais c'est dans la deuxième trilogie, enfin, dans l'ordre, donc le 5 ou le 6, pas dans l'ordre de sortie. Et du coup, là, je vous ai dit la dernière fois que j'étais un inculte au niveau cinéma. Mais avant, j'étais encore plus inculte. Et j'ai entrepris de revoir tous les Star Wars. Mais j'ai fait dans l'ordre chronologique, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai vu le 1, 2, 3 remasterisé. Et mon pote me dit, ouais, il est sorti dans les années avant 2000 et tout, je sais plus la date. Et je dis, putain, c'est beau pour les années avant 2000 quand même. Je fais, putain, je sais comment ils ont fait et tout. Il m'a dit, c'était remasterisé. Je fais, ah, ouais, ils ont retourné et tout, toute la scène. Je dis, mais ils sont trop chauds. Et genre, en fait, c'est juste logiciel de retouche. Donc, je suis passé un peu pour un con. Mais non, moi, mon rapport à Star Wars, c'est... J'aime bien, tu vois, je suis pas un giga fan, mais j'aime bien me plonger dans l'univers Star Wars, des choses comme ça. Genre, je regarde avec plaisir les séries, notamment The Mandalorian. Mais On sinon, va en parler. ouais, On va parler de après. Mandalorian. Ouais. Mais ouais, j'ai pas un rapport aussi fort que vous. Aussi fort que vous à D'accord. Star Wars. Donc premier visionnage d'un Star Wars, c'est Star Wars 5. Ouais. Ok. Jeanne, ton premier visionnage d'un film Star Wars, c'était lequel alors, finalement? Je saurais pas dire. Ouais. Je pense que ça devait être un entre le 4, 5, 6. Peut-être le 4. Mais moi, j'ai découvert ça petite. Après, contrairement aux 3 quarts des personnes ici, moi, la magie, elle est venue après. Genre, je sais que j'ai moins été fan de Star Wars petite. Je le suis plus maintenant, tu vois. Genre, quand je les regarde, je suis à fond dedans et je l'étais moins petite. Genre, j'ai pas eu la magie du premier Je suis ton père, tu vois. Mais maintenant, quand je le regarde, je suis en mode waouh. Ok. Bon bah, pas mal. Super. Ouais, c'est Star Wars silence gênant. T'arrives bien à relancer les sujets, c'est pas mal J'arrive à ça. relancer le sujet, c'est voilà. Il y a toujours un moment gênant après Faut que je moi, m'en en fait, remette c'est- dedans. Non, mais C'est à là, ça que après tout le Nasser. monde- C'est à ça que C'est parce qu'en fait, Nasser, c'est trop intéressant quand tu parles et c'est pour ça. Merci, Ça. menteur. Non, tu parles trop bien en fait. À chaque fois, j'ai rien à dire et du coup, je suis bon. Il est stupéfait ici. Cédric. Bon, moi je sais, mais vas-y, explique-nous, c'est quoi ta. 77 au cinéma. Ouais, Non, voilà. 77 copie 35 doyen. mm. Dans les couilles de son Non, père. moi, alors, j'ai... Ah mais c'est loin, je suis vieux, c'est tout, c'est bon. C'est pour ça que je dis le doyen. Non, mais en gros, j'ai dû voir genre le 4 ou le 5 étant vraiment petit. Mais vraiment, le premier où j'avais conscience et tout, c'était genre l'attaque des clones au cinéma. Oui. Et après, j'ai tout revu, mais bon, je comprenais rien quoi. J'ai vu l'attaque des clones. Après, j'ai dû voir la menace fantôme. Et après, j'ai vu 4, 5, 6. Et après, quand la revanche des Sith est sortie au cinéma, j'ai vu la revanche des Sith. Mais ouais, le premier où j'ai vraiment la conscience, c'était l'attaque des clones. Ok. Et toi, t'entretiens quelle relation, quel rapport avec cette saga finalement? Bah, c'est une Madeleine de Proust. Non, mais c'est vraiment un truc pareil de l'enfance, mais aussi c'est des films que je me revois, je pense au moins. Je me revois les 6 vrais films tous les ans. Calme. Après, le reste. Ouais. c'est Non, un mais peu- vas-y, moi je suis d'accord, mais calmons-nous, ne spoilons pas les Non, sujets. mais oui, c'est des trucs que je revois tous les ans. Je pense que la revanche des Sith, c'est peut-être un des films que j'ai le plus vu de ma vie, tu vois. Et vous aussi, vous le regardez Non. tous les... Non, bon, par Maxime. Rubens, je le regarde Moi je pense que le 5 je le regarde au moins une fois par an. Ouais. Que le 5. Ouais. Après, soit je me regarde la trilogie, soit le 5. Ouais.
Et toi, Steven, quel est ton rapport à Star Wars? Merci Maxime. De rien. Moi j'ai découvert Star Wars grâce à mon père, à peu près dans les mêmes eaux que Cédric, qui m'a montré alors je sais plus lequel il m'a montré, celui que je me souviens vraiment c'est le 6, parce qu'il y a la scène où la révélation du visage de Dark Vador, elle m'avait marqué de fou quand t'es petit, mais même si je me rappelle pas du visionnage des deux autres, je sais que cette scène là elle est entrée dans mon esprit de fou. Et après pareil, le premier Star Wars que j'ai vu au cinéma, et je suis content, c'est Star Wars La Revanche des Sith. Une séance de fou furieux. Je crois que je me rappelle en plus, on était à l'école ensemble. Ouais. Et je me rappelle, moi, de t'avoir dit putain, ce soir je vais voir La Revanche des Sith. Et toi, t'as dit la même. Ah bah, Et vraiment, j'ai encore souvenir de sortir du cinéma en étant enfant et vraiment de me dire putain, je crois que j'ai vu le meilleur film de tout le temps. Bon, après, tu grandis. On va mais- en parler le moment où la première. Parce que toi, par exemple, Bah, Jeanne, j'allais c'est dire, quel moi, film je que vous t'as vu en envie de premier ouf. Star Wars? C'est le 7 De que t'as vu quoi au cinéma en premier? Bah, moi, c'est les derniers qui sont sortis. Ouais. La Mais même. moi, je vous envie de Pour le ouf coup, la même. d'avoir vu les 6 premiers, mais bon, 1, 2, Ouais, 3, ouais. je vais y arriver, au cinéma. Genre. Enfin, moi j'ai vu que le 3 au Moi, cinéma. le dernier qui est sorti en 2005, j'avais 1 an. Ouais, voilà. Mm. Bah, et en fait, Et je pense que c'est mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir découvert Star Wars au cinéma. c'est ce que j'allais dire. Heureusement, je suis content d'avoir découvert Ah, non. Star Wars. Enfin, oui, Tu sais que t'en as un an oui. Oui. Il y a le doyen et la nouvelle génération. Ah ouais, ok. Non, mais Et je tu suis as quel âge, content. Je crois 98, donc. Moi, ça Star fait Wars 3, j'avais 7 6 ans, ans. ouais. 6 ans, ouais. 6 ans, ouais. 7, moi j'avais 5. Wow. Ça remonte les Star Wars sinon, parce que. Ah là, c'est jeune. Je crois qu'en 77, personne n'était né. Ok. On entre nous. va reparler, je vais juste reparler de Star Wars 3 maintenant. Parce que comme il dit Cédric, quand je sors de la séance de Star Wars 3 avec mon père et qu'on est dans la voiture et tout, on a le sourire, tu vois. On vient de voir, on vient de manger du poulet qui est très 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 bon. Et du coup, habitude paternelle, on va dire, c'est que quand Star Wars 7 sort en 2015, déjà personne s'attendait à ce qu'il y ait encore des Star Wars qui sortent à cette époque-là. Non mais attends, il y a Star Wars 7 qui sort. Raconte cette anecdote. Non, attends, quand il y a Star Wars 7 qui sort au cinéma, je vais le revoir avec mon père du coup. Et quand on sort de la séance, on sourit pas. Même mon père, il est là en train de se dire c'est bizarre ce que je viens de voir, tu vois. Donc ouais, je suis content d'avoir eu la chance de découvrir Star Wars au cinéma avec Star Wars 3. Parce que vraiment, c'est dans mon classement des films Star Wars, c'est vraiment un très très bon Star Wars, quoi. Mais bon, trêve de plaisanterie. Je raconterai l'anecdote quand on parlera de ce film. De cette chose. Ouais, de cette chose. On va revenir sur chacune des trilogies. On va tous donner un peu nos avis sur. Et on va commencer par la première qui est sortie chronologiquement. La première trilogie originale. Rubens, ton avis sur cette trilogie? La meilleure trilogie de tous les temps. Non, il y a Retour vers le futur. Wow. Non, non. Ouais, Ça bof. Non mais bref, ça vaut, non, mais bref, ça Ouais, vaut pas. Non, en vrai. Bof, bof. Ouais, non, Sérieusement, mais pour vas-y. moi, On n'a pas dit que c'était des films de merde, hein, mais c'est juste que. Pour moi, tu c'est- compares à Ça Star Wars. dépassera ouais. jamais C'est Star bon, Wars. c'est bon. Mais pour moi, c'est que la trilogie originale, comme on dit, Ouais. c'est que pour moi, c'est tellement un événement dans l'histoire du cinéma et même de la pop culture que Ça- tu peux ne pas aimer, mais dire que c'est de je la crois que merde, ça- c'est ça- compliqué. je crois que ça a tout changé. Attends, toi qui es un fan inconditionnel de Rocky, c'est la meilleure trilogie de tous les temps, Star Wars? Non, parce que Rocky, c'est la meilleure saga de tous les temps, c'est différent. Rocky, c'est pas une Mais trilogie. Rocky 1, 2, 3, c'est pas genre la C'est meilleure pas une- trilogie? pour moi, Mais c'est- Rocky en 1, fait, 2, 3, Rocky, ça pour n'a moi, aucun sens, il n'y a pas le reste. En fait, pour moi, c'est pas une trilogie. Rocky 3, tu peux t'arrêter là. Hein. Non. Mais non, justement, si tu t'arrêtes là, En c'est vrai. que. Ouais, on fera une émission Rocky. Ouais, quand Promis. Creed 2 il sortira. On se vira en Rambo. Creed 2, 3. Creed 3, oh oui, c'est un fou. Non, mais voilà. meilleure trilogie du cinéma. Selon moi, ouais. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ma préférée, celle que je préfère, Ouais. celle que j'ai le plus de souvenirs, que je vibre. Mais ouais, mais en même temps, comment faire mieux finalement quand on voit, on va parler des 2 prochaines trilogies, où on voit que ça baisse quand même un peu en qualité au fil des années, mais en même temps, comment faire mieux que cette trilogie originale, quoi? C'est En racontant une nouvelle histoire. sortir de la saga Skywalker. Mais bon, on Ah. n'est pas dans les défauts pour l'instant, on parle de la première trilogie. Venez, on se fait plaisir avant qu'on descende de plus en plus dans les Ah. abysses du cinéma. Enfin, c'est tout. Puis t'as tellement de mythes qui se créent,
Enfin, les sabres laser, quand tu découvres ça. Ça pose les bases de toute façon. Ouais, ça, Voilà, pose, en fait, mais ça pose les bases de Star Wars, mais surtout Non, mais de puis la science-fiction. le film sait te créer un mythe, tu vois. Genre, quand t'as Obi-Wan qui dit à Luke, qui est encore tout jeune, hein, je crois il a 17 ans à ce moment-là, enfin, Ouais. c'est un ado quoi. Il lui dit, ouais, ton père il a fait la guerre des clones, tu vois. Genre, en tant que spectateur, tu sais pas de quoi il parle, tu vois. Mais tu sais que La c'est guerre noire. Ouais, mais c'est encore. Non, tu c'est vois, ça, en c'est VF, que- c'est encore plus incroyable. tu Ouais, vois. la Les guerre guerres noire en noires. VF, c'est fort. Où il a été fort, Lucas, c'est que vraiment, même dès le premier film, Il avait tout. il a pu créer un univers infini, quoi. Et ouais, C'est ça qui est fou. Et en fait, Il a beaucoup été aidé. Oui, non. on te laissait beaucoup imaginer les choses. Mm. Et quand t'es un gamin, c'est la chose la plus merveilleuse. qu'on peut C'est te le donner. propre du cinéma, de te laisser quand même une part d'imagination pour, Ouais, pour et- que tu travailles toi-même Et de je ton pense que c'est côté. de là aussi que vient la grandeur de Star Wars, Oui, tu vois. de la première trilogie. Oui, moi je. C'est pour ça qu'il y a des gens là, qui je ont parle de la été- première Il y a trilogie. des gens qui ont été déçus de justement de tout ce mystère, toute cette imagination que les gens s'étaient fait avec la guerre des clones qui Obi-Wan parlait dans le 1, dans Star Wars 4 et tout. Avec l'arrivée de la prélogie, du coup, les trous de scénario qui étaient laissés à Oui, ton tu l'as imagination, plus. bah tu les as plus parce Mais tu peux ignorer quand même, tu que tu vois. peux ignorer. Je suis d'accord. Tu t'en fous. Voilà. Maxime, toi, comment toi t'as Alors. un avis un peu Non, en vrai, alors là, Qu'est-ce on que est tu penses de d'accord cette trilogie qu'on parle La de première. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ouais, on parle dans la sortie. Alors, perso, c'est ma préférée. Ouais. Pour les mêmes raisons que Ruben, c'est vraiment, ça pose les mythes, ça pose les bases, ça te présente tout l'univers, ça te raconte une histoire, même si t'as pas vu les films 1, 2, 3, du coup. Si t'es là à l'époque, tu te dis putain, il y a eu ça, tu sais ce qui s'est passé, et tu te demandes comment ça s'est passé. Et t'as toute ton imagination qui fait ah ouais, ça peut être comme ça, comme ça, comme ça. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est quand tu vois le 1, 2, 3 après, tu comprends tout, et c'est encore plus incroyable que ce que tu as imaginé. Ouais. Alors, Alors, oui, ouais. non, Oh. attends. Oui, c'est vrai que quand tu regardes la prélogie, tu comprends mieux et tout, mais c'est surtout qu'il y avait des gens, admettons, qui ont vu ces films, par exemple, comme nos parents et tout, qui les ont vus dans les années 80, 90, qui eux, justement, ont eu 10 ans avant que la prélogie commence à sortir, où pendant 10 ans, ils se sont dit, c'est quoi la guerre des clones, Ouais, ils se c'est sont ça. imaginé des trucs. Mais c'est ça que je te dis. Mais après, c'est compréhensible qu'il y a des gens qui étaient déçus par la prélogie parce que justement, ils étaient Ah oui. tellement imaginés autre Alors, chose. oui, T'attends après, 10 ans ouais. pour voir un Jar Jar Binks. ça Ouais, fait mal, franchement, mais- ouais, t'attends 10 ans pour voir Jar Jar Binks, je comprends. Ouais, mais t'as Rien, toute ça fait l'histoire. énorme. T'as toute l'histoire, genre c'est vraiment bien amené. Ah oui. Après, Mais en C'est- soi, ce qui est bien avec cette trilogie, c'est vraiment un tour de force. c'est que t'avais même pas besoin de faire des films qui se passent avant, qui se passent après. C'est que c'est une trilogie qui se pose. Qui se suffit C'est une histoire, elle-même, c'est une histoire elle en se elle-même. suffit elle-même, Oui. tu vois. C'est pour ça que même s'il y a 9 films, pour ceux qui Ouais. disent qu'il n'y en a que 6, c'est pour ça que même s'il y a 9 films, on les garde par trilogie. Parce que c'est sorti par tranche de 3, c'est des histoires de 3 films. Qui suivent une Qui seule se et même suivent, c'est ça. famille. Ah, t'as des livres quoi. C'est 3 séquences. Une trilogie, ça. c'est 3 séquences. C'est 3 générations. Oh putain, mais casse Oui. les couilles. C'est 3 générations qu'on Il suit. va rajouter du temps, lui. Non, Ça suffit, monsieur le patron, chargé de prendre, vous parle. Non, ouais, moi, du coup, ouais, c'est ma saga, enfin ma saga, Ta ma trilogie trilogie préférée. préférée, ouais. T'as quelque chose à rajouter Bon, vous- Jeanne, allez, on veut la masterclass parce que voilà, on sait que l'épisode d'avant, t'as Thèse, fait une thèse, masterclass. thèse. T'as fait une. Là, voilà. Moi, au risque de vous décevoir, c'est pas ma préférée. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Parce que, Ah, en fait, je les adore parce que, effectivement, c'est la base des bases, en fait. Mais moi, ma trilogie préférée, c'est avec Padmé et Anakin. Mais parce qu'en fait, niveau film, etc., en vrai, je préfère la première trilogie parce que c'est la base. Mais en fait, je préfère l'histoire de Padmé et C'est Anakin. ce que tu me disais tout à l'heure, Voilà. l'histoire d'amour entre Padmé et Genre Anakin, vraiment que- cette histoire elle me touche tellement que genre je peux que préférer cette trilogie, tu vois. Mais après oui, genre moi j'ai toujours le même effet en regardant la première trilogie quoi. C'est la base. Après les deux films, enfin, du coup le 5 et le 6, c'est pas George Lucas qui les a réalisés. Non, je sais, c'est. Du coup le- moi ça m'enlève un truc, tu vois. Mais Bah, en vrai ça reste quand même- Justement, en fait, moi justement, je suis content que George Lucas n'ait pas réalisé le 5 Le et 5, 6 ouais. parce que quand tu regardes les mises en scène du 4, où c'est un tout jeune George Lucas qui a fait que 2 films, si je dis pas de bêtises, Oui. et C'est- le 5 qui est fait par son prof de scénario aussi, Kazdan Mm. Kazdan qui a réalisé le 5. Attends, j'ai mes notes. Bref, en tout cas, je crois que c'était son ancien prof de scénario qui a. Non, c'est pas Kazdan, Non, c'est. Kirchner. non. Bon, je te dis oui en plus, moi. Ouais, tu me dis oui. C'est Irving Kirchner, pardon, excusez-moi, qui réalise et qui est son ancien prof de scénario ou de cinéma, je sais plus, au choix.
Et tu sens que le gars qui est là, il sait comment faire la mise en scène. Et je pense vraiment que s'il n'avait pas pris cet homme pour réaliser le 5, Star Wars, Star Wars 5 déjà ne serait pas le film aussi culte qu'il est. Et surtout, je pense que Star Wars aurait eu un visage très différent. Parce que quand on voit qu'il met un Yes Man pour Star Wars 6, le retour du Jedi, j'aime bien Star Wars 6, mais tu sens quand même que son prof, avant, il pouvait plus lui dire non, il faut faire ça et tout. Ouais. Bref, d'ailleurs, Star Wars, on dit que c'est George Lucas, je suis d'accord, mais quand tu regardes un peu les insights, tu te rends compte quand même que des Spielberg, des Coppola et tous, ils ont tous beaucoup été là, d'artisans ils ont extérieurs. tous Bah oui, été bien là pour faire la version finale qu'on a eue. En sachant que tous ceux qui l'ont aidé, ils ont tous dit ça marchera pas, à part Spielberg, je crois. Spielberg, c'est le seul. Ouais. Spielberg qui a dit, mais Spielberg, faut pas trop l'écouter, lui aussi, il a des histoires farfelues, il te dit des choses. Non, je suis Attention. désolé. J'ai commencé le cinéma en montant dans un bus à Hollywood et tout. C'est faux. C'est faux. Non, rien à voir. Rien à voir. Ouais, Mais rien à non, voir. Spielberg, La tu défense, vois. t'arrives là, là-dessus. Rien à voir. Ouais, Ah ouais. vas-y. Non mais en vrai la première trilogie, moi je l'aime beaucoup aussi pour le son du premier, du 4. Pour moi le son du premier film. Ouais, c'est un les truc effets de fou. sonores, le message, ouais. Bah après moi C'est du coup j'ai vu un documentaire sur ça et franchement c'est un truc de fou. Genre par exemple rien que le cri de Chewbacca, ils ont pris plus d'1 an à le faire genre. Et avant le tournage, genre George Lucas il voulait voir le son avant de commencer le tournage pour voir si ça marchait. R2D2 ça a pris un temps fou et en fait ce qui est incroyable c'est que ce genre de personnage il parle pas mais tu le comprends. Et je trouve ça ouf. Et le son en vrai avec Star Wars c'est devenu un truc de fou dans la tête des gens. C'est un genre je trouve que ce film il a révolutionné le son genre. Ah, mais Bah, juste le sable laser, quoi. Ouais, C'est 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 vrai, un non, truc de mais fou. C'est un vrai truc que c'est reconnaissable du de partout, c'est un truc. C'est un son qui n'existe pas de base, tu vois. Ah, Et il a créé un truc, maintenant, quand tu entends un laser, bah, c'est une référence. Enfin, Ouais, le seul tu sens. bon point de Battlefront 2 qui était sorti fait par EA, c'était que t'avais les effets sonores de Star Wars et les t'avais des musiques, hein. millions de missions, T'avais- tu étais là, tu tu fort. faisais que des combats avec les. Ah, Battlefront 2, non, non, Tu mais forces, tu celui forces. qui est sorti là, il y a de 4 ans, pas le tout premier Oui, Battlefront 2. oui, tu forces. C'est pas le débat. Non, mais ouais. Oh, Ouais, c'est pas le cinéma, débat, c'est pas le débat. Ouais, c'est pas le débat. Et Cédric, du coup. T'as Bah, elle a pas fini. Jeanne Oh, pardon. Bah ouais, enfin mis à part que c'est Putain, extrêmement non, bien réalisé, que bah moi le son je trouve ça ouf. Et en plus moi bah j'adore le son, tu vois. Franchement je trouve que bah y a pas de raté quoi. C'est Ah non, mais une c'est bonne un- trilogie et ça a marqué plus que toute l'histoire. Et... C'est un son. C'est pas étonnant que ça ait marqué plus. Ouais. Et en plus ça sort un peu des conventions des films de science-fiction de l'époque, tu vois. Genre c'est un peu révolutionnaire, ça sort du commun, franchement. Bah, c'était surtout que la science-fiction à l'époque, c'était. Il y avait quoi? Il y avait la planète des singes. La qui guerre était des peut-être déjà mondes. sortie. La guerre des mondes. 2001. Non, mais non, la première. Ah, 2001, oui, non, 2001 Odyssée de l'espace qui avait. Ouais, mais c'est pas le même genre de. Là, on est dans la science-fiction de la vraie, tu vois. Ouais. Enfin, c'est quand tu regardes 2001, t'as l'impression de voir le futur, quoi. C'est vraiment. D'ailleurs, sans 2001, pas d'Interstellar. Donc. Bah, on parle pas de ça, Ah, là, c'est pas le débat. Non, mais ça va, mais on peut faire des petits apartés. Oh là là. On reste c'est sur là. Star Wars. Toi, ils c'est sont pour ça, si chiants. tu pars, tu pars. Ils Toi. sont- Et ouais, si je pars, je pars. Ouais, je Oui. prends un bonbon. Prends ton Cédric, bonbon. à toi. T'as fini Parce que. Désolé. Ça fait 2 Jeanne. fois qu'on la coupe. Ouais, bah, c'est une très bonne trilogie. Moi aussi, je préfère la prélogie pour l'histoire. Parce que le côté politique, bah, après on parlera de la prélogie, mais en gros, par contre, voilà, en termes de film, il n'y a quasiment pas de raté dans la première trilogie. Chaque film est intéressant en point de vue mise en scène et tout, mais ce qu'il y a, parce que dans la prélogie ou dans 7, 8, 9, il y a quand même des moments où c'est moins bien, tu vois, il y a chaque film a un coup de moins bien. Je trouve que dans la première trilogie, il n'y a aucun film où à un moment tu te dis putain, ça passe mal, ou alors c'est un peu long, tu vois. Les trois, tu peux les regarder d'affilée, c'est du Ouais. sucre, c'est du C'est miel. Vraiment, il n'y a pas de longueur. Même il y a si- qui est- Même si en le revoyant, oui, l'histoire est un peu basique, parce qu'à l'époque, c'était aussi un des films qui a lancé Bah, ce... la trilogie Star Wars, c'est la trilogie la plus étudiée au cinéma. Oui. Tu vois, C'est ça. c'est pour ça que c'est fou que ce soit la nouvelle trilogie qui soit sortie, qui soit aussi éclatée, alors que les 3 premiers films qui sont sortis, c'est eux qui ont posé la base de toute écriture de trilogie. On va y arriver petit à petit à cette Ouais, trilogie. non, sinon, oui. Après, le truc, c'est que j'avoue que si tu regardes les toutes premières versions du film, qui sont quasiment introuvables, Ouais. j'avoue que à l'époque, peut-être si tu allais le voir au cinéma,
Bah après, c'était avec un œil de l'époque, donc peut-être pas, mais j'avoue que quand tu vois les images, j'avoue, ça fait peur. Heureusement, il y a eu d'autres versions après. Non, mais c'est qu'on voit ça d'un œil Oui, actuel. non, mais c'est ça. Parce que quelqu'un qui voit arriver le vaisseau au-dessus de ta tête en 1977, Oui. tu pètes ton Non, crâne. mais voilà, non, avec le regard de l'époque, oui. J'avoue que maintenant, si tu commences Star Wars avec. Si t'arrives à trouver une version comme ça, je pense que c'est pas un film culte, tu vois. Mais. Mais sinon, moi j'adore. D'ailleurs, Je l'ai vu, c'était il y a 2 semaines. justement, j'ai envie de juste faire un léger aparté sur Star Wars. Ça vous dérange pas, vous, que Star Wars, au fil des années, il y a eu des rééditions qui ont amélioré les effets spéciaux et que finalement, carrément, comme tu dis, aujourd'hui, impossible de trouver la vraie première version qui est sortie au cinéma. Bah, moi, je trouve ça pas dérangeant. Mais- Parce que ça, au fur et à mesure du temps, en mode. Je pense que si on avait laissé Star Wars avec la vue de 1977, aujourd'hui, les enfants et tout n'aimeraient pas ça. Mais quand tu regardes des films comme 2001, par exemple, parce qu'on en parlait tout à l'heure, Ouais, mais parce que ils n'ont pas besoin de réédition. Mais parce que Ouais, mais c'est 2001 pas un c'était film pour parfait dans tous les points. Visuellement, c'est Kubrick, c'est parfait. Tu peux pas. Y a rien à refaire dans 2001. Moi, je suis d'accord que justement, ça donne un coup de jeunesse à Star Wars, de faire ces rééditions remasterisées un peu avec des meilleurs effets spéciaux. Mais justement, le principe d'un film, justement, Oui. d'une œuvre d'art, c'est pas de ne pas bouger comme elle est. Ouais, c'est vrai. Oui, en Ça même sent temps, pas. ça gâche un peu le côté original, mais Voilà. en même temps, ça l'a fait aussi vivre dans le temps. Parce Ouais, que, c'est Parce ça, que c'est maintenant, ça. on est tellement dans une ère, en gros, dans futuriste, tu vois, on a tellement de moyens pour le cinéma que on a des films de science-fiction, c'est des trucs de ouf, tu vois. d'accord. Donc après, c'est vrai que les enfants, si on remasterise pas, si on rajoute pas un Ouais. peu quelques trucs, ils iront plus vers d'autres choses et plus vers les films de base, tu vois. Ouais, moi, je te, Ça permet je te de faire rejoins leur là-dessus, faire moi. Ouais. Je pense que vraiment, les rééditions comme ça, les remasters, c'est vraiment fait pour refaire découvrir la saga. Si toi, en tant que parent fan de Star Wars, tu veux refaire découvrir la saga à tes enfants, que tu commences par le 4, 5, 6, qui ils sont un peu moches quoi maintenant, tu vois. Avec notre œil actuel. En remasterisé, non. du coup. Non, en remasterisé, non. Mais les originaux, avec notre œil actuel, bon, c'est pas beau. Comment tu veux qu'un enfant qui est habitué à avoir des dingueries visuelles accroche à quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment. Moi, le seul je pense truc que les remasters, ça a vraiment été fait pour ça. Le seul truc qui me fait chier dans les remasters, c'est vraiment d'avoir mis Hayden Christensen à la fin du 6. Je trouve que c'est un manque de respect total pour l'acteur. Après, le respect joue- dans Star Wars, c'est pas la priorité. franchement. Ouais, mais éthiquement, c'est vraiment un manque de respect, quoi. Tu parles d'éthique avec George Lucas. Ok. Et encore, heureusement qu'ils t'ont pas mis Ewan McGregor à la place de. Ouais, Ah, ça, ouais, non, mais oh ça, là, il pouvait pas, c'est il pouvait un pas peu faire ça parce que. C'est- Comment ils j'adore- t'ont emmené ça j'adore les deux acteurs, hein, mais je sais pas, à la fin d'un. Là, tu Ouais, non, à la rechanges. fin, t'as un Mais peu comment ils de t'ont emmené public. ça George Lucas, il a dit, ouais, mais il est mort en tant qu'Anakin, Ouais. du coup, il renaît en fantôme en tant qu'Anakin. Voilà comment il t'a amené le truc. Ouh, les fantômes. Je Bullshit. pourrais peut-être payer à la Oui. famille les droits de. Non, moi, ça me Non, dérange mais pas. tu vois, par exemple, ça crée des mindfucks à Jeanne, par exemple, quand elle voit le Ça Star Wars c'est 6 vrai. et qu'elle voit Hayden Christensen, elle se dit, mais comment c'est possible J'avoue que moi j'ai phasé pendant un moment Elle a passé. parce que j'étais là en mode mais il avait 2 ans le collègue quand c'est sorti. Comment c'est possible? Les collègues. Voilà, c'était l'anecdote de Ouais. Jeanne. Non mais après c'est bien aussi parce que du coup les parents qui ont vu ça sortir au cinéma, ça peut aussi éviter le redondant, tu vois. Ils revoient et ça peut avoir une impression de waouh, je revois Star Wars, tu vois, je redécouvre et c'est bien, ça met pas dans la routine. Et en même temps, George Lucas se permet de réécrire quelques trucs qu'il n'avait pas pu faire à l'époque, quoi, changer des scènes, rajouter des scènes, etc. Moi, je pense que le plus grand changement qu'il ait fait, c'est avec l'Empereur dans le 5. Qui, à la toute base, l'Empereur, c'était pas. Comment ça s'appelle l'hologramme, quand Dark Vador va le voir. Alors, tu regardes l'original, c'est un mec en capuche. On dirait c'est moi, c'est l'Empereur, il est comme ça. On dirait c'est moi. Et en fait, c'est après, des années plus tard, après après le 6, qu'il a trouvé vraiment le vrai visage de l'Empereur. Palpatine. Et il s'est servi justement des rééditions pour améliorer son truc. Donc oui, Star Wars, en vrai, les rééditions, c'est beaucoup quand même d'amélioration du produit. Et finalement, je pense que là, les versions qui sont sorties, c'est le Star Wars comme George Lucas voulait. La dernière version qui est sortie, le gros coffret, je sais plus comment il s'appelle ce coffret. Parce qu'en fait, à chaque coffret... C'est que avec les le- étoiles en dessus. Ouais, le Coffret, nom il t'as est de gris, l'argent. genre, on dirait Tatooine, le coffret. Ah oui, ouais. C'est le dernier qui est sorti, je crois, en... Où t'as Anakin John dessus. Ouais. Ouais, Et qu'il y a l'ombre de Vador Ouais. sur le... Voilà. Bah ça, c'est le dernier coffret, si je dis pas de bêtises, où il y a eu des remasters un peu à l'intérieur de changements.
Et oui, effectivement, je pense que maintenant, les films ne changeront plus jamais en fait. Je pense que c'est la version finale. Donc c'est quand même des films qui ont mis 20 ans. Enfin, Est-ce qu'il a le droit de les changer de toute façon? Non. Il a plus le droit maintenant. Voilà. Je crois. Oui, non, mais je pense que c'est fini. Il a tout Mais fait. je pense là. que c'est bien parce qu'après, faut pas tuer non plus Oui, la après, première faut image pas- de Star Wars. Surtout qu'on le revoit 15 fois après, c'est bon. Quoi. Si tu commences à mettre les effets des films récents. Ouais, Mais ça c'est tue souvent, tu regardes Ça le tue Sans tout. passer. Il n'y a plus aucune, Ouais. il y a plus aucune maquette dans Star Wars 4, 5, 6. Hein. C'est que les vaisseaux ils sont tous Je sais retravaillés. pas, en- La dernière version que j'ai vue, c'est celle qui sont sur Disney+. Bah ça doit être les C'est- versions. c'est les versions ouais. remaster. Ah, les versions, les remaster 4K là. Il y a plus de. Enfin, remaster 4K. Ouais, moi je sais pas, moi j'apprécie quand même. Non mais j'apprécie. Parce qu'en fait ça garde une cohérence, comme vous dites, visuelle avec le. De quoi? Ah pardon, excusez-moi. C'est une absence. J'ai cru qu'il y avait un truc. On les a entendus crier derrière. Ouais, Non, justement, c'est vrai que ça crée une cohérence, comme vous dites, quand tu veux redécouvrir la saga quand t'es petit, tu peux pas passer du 4, 5, 6 où c'est fait en maquette et t'arrives au prélogie et finalement tu vois les 7, 8, 9 parce que forcément, les enfants ils vont voir 7, 8, 9 ils vont se dire oh c'est trop bien parce que les effets spéciaux sont Ouais. beaux. On va pas se mentir, ça joue. Mais je t'avoue, je sais pas si ça te l'a fait pour toi, mais moi j'avoue que c'était un petit problème quand j'étais petit parce que j'ai commencé avec le 2, 3, après j'ai revu le 4, 5, 6, après j'ai revu Menace Phantom, des trucs comme ça, j'étais perdu moi quand j'étais petit. Hein. Bah mon Maintenant, père, il m'a mis bien, il m'a fait regarder 4, 5, 6 et après je crois il m'a fait regarder 1, 2 et le 3 on l'a vu au cinéma quoi. Ouais. Et après voilà, mais comme je t'ai dit, vraiment de ce que je me rappelle de l'époque, c'est juste la scène de Dark Vador qui se fait enlever son masque, j'étais choqué, j'étais là petit oh. Même le Je suis ton père, j'ai complètement oublié parce qu'en fait même moi je pense quand j'étais petit, c'était devenu tellement un truc de commun ça que mon Ouais. père il faisait que me dire je suis ton père et tout. Donc quand il y a la révélation, Ouais, c'est tu vrai. t'en fous en fait parce que Mais- tu le sais, tout le monde le sait. Je pense que c'est aussi pour ça que en étant petit, j'ai pas eu la magie, c'est que moi j'ai eu du mal à comprendre Star Wars. hein. Genre ça a mis du temps. Et quand t'es petit, t'es en mode, tu regardes ça, t'es en mode ouais, ok, et tu comprends R. Et en vrai, moi je sais que du coup j'ai eu la magie parce que maintenant je comprends. Oui, tu vois, mais- quand tu grandis, tu comprends beaucoup plus de Ouais. films que moi. Voilà. J'ai revu des Shrek, juste ça, j'ai revu Shrek récemment. Non, pour de vrai, j'ai revu Ouais, non, Shrek mais- 2. Et c'est fou en fait de se dire que. C'est pour ça qu'en fait, les dessins animés qui sont restés gravés dans la tête de tout le monde, en fait, c'est des dessins animés qui sont à double sens pour que les parents comprennent Ouais. et que le petit comprenne. Quand tu regardes Shrek, toi t'es enfant, tu te dis ah c'est drôle, Yalan et tout. Et en fait, il y a des références de trucs de fou dedans. Mais du coup, à l'âge où j'ai maintenant, j'étais mort de rire. Mais j'avais pas compris moi quand j'étais petit, tu vois. C'est des petits détails comme ça. Ça me fait rire. Et Star Wars, ouais, quand tu commences à grandir, forcément tu comprends mieux l'histoire de Star Wars. Après, c'est pas des doubles sens quoi. Ah non, il n'y a pas de double Donc, sens. bon. Mais quand t'es petit, Empire Galactique et tout, Ouais, t'as ouais, même quand pas t'as étudié 6 la piges et que tu Seconde commences Guerre à parler mondiale, du tu sais. Sénat, Tu tu laisses vois oui, tout, voilà, hein, l'aspect ouais. politique. Voilà, tout euh, l'aspect c'est politique, chiant, surtout de la des première de la prélogie, Prélogie. tu vois, de la prélogie où là c'est vraiment ça parle que du blabla politique et tout. Ouais. Ce qui est intéressant aussi dans la première trilogie, c'est maintenant nous on connaît un peu plus le cinéma, tu vois, t'as un peu plus de culture cinéma, c'est de voir toutes les références au cinéma asiatique des années 50, cinéma de Kurosawa, un peu du western et tout, c'est vachement intéressant aussi le travail de Lucas là-dessus. Ouais. Bon, c'est de l'inspiration, mais on va dire que c'est un hommage. Quoi. Bah, Toujours des hommages. vu qu'on a commencé à parler de la prélogie dedans, parce que vu que ces deux personnes préfèrent la prélogie, on va continuer à aller dans la prélogie maintenant. Donc la prélogie, qu'est-ce que vous en pensez vous finalement? Parce que Tu commences Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises. Ah, c'est que- Non, mais la prélogie, moi je la trouve bien. Parce que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, tu comprends l'histoire du 4, 5, 6, donc tu te dis, ah ouais, ça parlait de ça, c'est comme ça que ça se passe et tout. Mais après, ouais, c'est pas ma trilogie préférée, quoi. ouais. C'est bien, mais ouais, je suis trop de blabla, quoi. Moi aussi, j'étais vite perdu dans la politique quand j'ai regardé, même si je regardais il y a 3 ans, à tout comprendre et tout, surtout que je faisais le rush du truc. J'étais en mode, ça m'a un peu sorti du truc, quoi. Moi, en fait, la prélogie, comme je dis, on dirait un vin qui vieillit bien, entre guillemets, mais parce que. Parce que tu vois ce qu'il y a après. Ouais, parce que tu vois ce qu'il y a après, tu peux co-relativiser. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu regardes la prélogie, même si voilà, les effets spéciaux numériques, il faut savoir quand même que Lucas a été le premier à lancer ces effets numériques, tu vois. Essayer de faire une armée de clones en numérique, ça dégueule de fond vert, mais il y a quand même une patte artistique qui n'est pas
Oui, c'est travailler, C'est quand même- c'est pas faire un travailler. effet pour faire un effet. Exactement. Même si aujourd'hui, je l'accorde, ça vieillit plus mal presque que la trilogie originale. Mais ça, ça, on peut rien y faire. C'est comme ça. Mais dans ce qu'elle raconte, dans l'histoire, pareil que disait Jeanne, d'Anakin, Padmé, dans l'histoire d'Obi-Wan, parce que finalement c'est aussi la trilogie d'Obi-Wan, c'est quand même une masterclass. Même si j'avoue que le 2, pour moi, c'est pas le pire de la saga, parce que j'oserais pas dire ça. Bah, il y a Cédric qui va te frapper. Mais... Ah non, Ah non, c'est pas parce que c'est le premier que j'ai vu que ça Non, me fait mais rien. Le 2, honnêtement, pour moi, en fait, il y a longtemps eu le débat Menace Fantôme, Clone War, Garde non, l'attaque des clones, pardon. La Menace Fantôme, l'attaque des clones. Pour moi, honnêtement, devant l'attaque des clones, à part la fin, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué de tenir. Alors que la Menace Fantôme, il y a quand même, tu vois. T'as tout le côté avec Qui-Gon et Anakin Voilà, qui est c'est quand ça. même vachement intéressant. Qui est vachement intéressant, alors que c'est vrai que l'attaque des clones, c'est très centré sur Anakin et Padmé. C'est presque C'est une un film. Ouais, c'est c'est un vraiment film de roman. il fallait Love cette Actually, love story, la romance, il hein. fallait cette love story, il fallait cette romance, mais je trouve qu'elle prend beaucoup de place. Ils auraient pu l'étaler sur 3 films. Ah, je t'avoue que Je voir suis désolé, non mais elle est mal amenée. Oh, comme elle est triste là-bas. Attends, mais Elle va quand, pleurer, quand dans ton vraiment. film il y a une scène dans un champ alors que t'es dans un Star Wars et qu'ils sont en train de faire un pique-nique. Bah, moi, j'avoue que. Enfin, Bon, ça voir le te- futur Dark Vador en train de se rouler dans la gadoue avec sa bien-aimée. Ouais, ça- Mais justement. Ça montre que ça a été un justement, humain quoi. Voilà, Ouais, ça, de un, ça mais montre que c'est un lecteur la humain, scène- en fait, qu'il a été amoureux, quoi. Ça- Qu'il a été un peu Je sais pas, en moi, ça me fond. dérange. Ça a donné de jolies Non, images mais à ça cette montre séquence. Mais, Oui. mais j'aime Merci, beaucoup les la mecs. prélogie. J'aime beaucoup la prélogie parce que, notamment ce qu'on a pu depuis l'arrivée de Disney, c'est que chaque film, chaque film a une scène culte. Ah, Et ouais, une scène culte. Ouais, chaque film a une scène culte. ouais, chaque film. Et du coup, contrairement à la dernière trilogie qui a été réalisée par Disney, qui a été créée par Disney, on est d'accord que la prélogie, chaque film, il y a une scène qui t'a marqué. Moi, par exemple, le 1, je peux même en citer plusieurs. Le combat entre Dark Maul et La musique et tout. la musique et tout, ou alors rien que avant dans le film, la scène de course de pod avec bah, Anakin. Qui est Ça, justement c'est où, culte ça. absence de musique, tu vois, George Lucas à ce moment-là, il fait de la mise en scène, ce qu'il faisait pas dans Star Wars 4, tu vois. Et dans le 2, je peux citer juste l'attaque des clones, finalement, parce que c'est le nom du film, l'attaque des clones, quand ils arrivent tous. Et dans le 3, Le combat avec Doku aussi. le combat avec Ouais, le compte de couilles. et dans le 3, il y a rien à dire, enfin, tout le film est culte. La scène d'intro, elle est folle. Voilà, c'est le Dans plan vaisseau séquence et tout. d'intro. Alors que dans la dernière trilogie, c'est compliqué de trouver des scènes aussi marquantes. Je Je parle même pas, pas. voilà. Je parle pas de culte. Enfin, non, Je crois justement. que visuellement, la seule scène qui est intéressante, c'est la mort de Snoke. Parce Ouais. que les couleurs et tout, Ouais. le visuel. Mais c'est juste visuel. Hein. Ah oui, C'est même pas intéressant dans Bah, l'histoire. Moi, la seule scène dont je me souviens, c'est la mort de Han Solo. Voilà, tu aurais dû mourir C'est dans vrai. le 6. C'est vrai. J'avais oublié. Bah, t'avais oublié, donc c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai qu'elle est. Voilà. Bah, c'est triste, enfin, c'est chiant parce que. Voilà, Han Solo, ils auraient C'est dû chiant le faire parce qu'on mourir avant. On voulait plus payer. Ouais, on On pouvait- voulait plus payer Harrison Ford. Et vous, du coup, vu que c'est vous qui faites cette trilogie, Vas-y. on va Alors, vous donner la parole quand même. avant moi, de passer sur la j'adore prochaine. cette trilogie, mais par contre, le truc, c'est que j'adore l'histoire, mais en fait, je l'avais vue quand j'étais plus petite et je repoussais le moment de la re-regarder parce que je sais que cette trilogie, elle me met dans un mal intense. Genre, en fait, l'histoire d'amour entre les deux, elle me met trop mal parce qu'en fait, il est la raison de sa mort et du fait qu'il soit passé du côté obscur, tu vois. Genre, en fait, il s'est totalement mindfuck tout seul, en fait. Et ça l'a amené à sa perte et à la perte de Padmé, et genre, ça me rend trop triste. Et genre, même c'est une trilogie qui finit mal, tu vois. Genre, c'est pas en mode grande fin hollywoodienne, Ouais. ça finit trop Ah non, bien, les non. amours, ils vont élever leur enfant sur Naboo, pas du tout. Parce qu'on doit arriver à la trilogie Ouais, originale oui. où ça se passe mal. Donc le truc c'est ça, c'est que cette trilogie elle me met trop mal en fait. Vraiment, genre je sais que moi il y a des films qui me mettent dans un mal-être pendant plusieurs jours. Genre je suis pas bien. Et parce que après je prends tous les films premier Ouais, degré. Moi ouais, pour moi les ouais, films ça c'est ce qu'on se n'existe disait pas, en off, tout est dans la vraie vie. Mais voilà, genre cette trilogie j'adore l'histoire, mais voilà elle me rend trop mal. Mais c'est aussi ça qui me fait trop la kiffer, c'est que bah
c'est puissant en fait. Je trouve Bah, cette histoire si tu d'amour, elle est ressens des puissante. émotions devant un film, Ah ouais. Ouais, c'est Ouais, bon, cette tu histoire vois. ça d'amour, elle est marche. trop puissante. Et même l'histoire et tout, enfin, je trouve elle est trop bien faite en fait. Je suis d'accord sur le fait que ça me met mal aussi. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, même maintenant, des fois, quand je regarde, à la fin du 3, je suis là, je fais allez, remettez-vous, Obi-Wan, Anakin, allez, soyez potes un peu là. C'est là quand il y a Palpatine la scène où il tue Mace Windu. Ouais. À chaque fois, je suis là, je fais s'il te plaît, le fais pas. Ouais, S'il te ouais, plaît, là. mort. Non, Je c'est sens pas que Je trop suis mal. là, non, vas-y, c'est le moment où tu peux partir et tu peux. Et non, à chaque Anakin, fois. il te manipule. À chaque fois, c'est la même scène, putain, à chaque fois, il tourne mal. À chaque fois, tu crois Ah, mais du coup, tu crois que ouais. dans il espère une réédition où il a changé d'avis. Ah ouais, mais je l'ai tellement espéré quand j'étais petit, mais Ouais. non. Et moi, ce que j'adore justement dans la prélogie, c'est le côté politique, toutes les intrigues politiques. J'adore Palpatine enfin pas le personnage, mais j'adore tout son Son côté plan. de l'histoire, Ouais. tout son plan, tout comment il le met en place. C'est vrai que le plan est fou. Et j'avoue que vraiment, comme sur un épisode précédent sur Midsommar, Ouais. c'est justement c'est un plan qui depuis le début il est fait en fait. Depuis le début c'est fait, tu pourras rien y changer. Et à chaque fois je suis là, je dis putain, en fait depuis le début t'as tout. Et c'est ça qui rend la fin terrible, c'est que tu pouvais rien changer, c'était prêt, tout était écrit. À chaque fois ça me fait mal. Et c'est fort de nous faire ressentir quand même des émotions comme ça, alors que on sait très bien que, comme tu l'as dit, grâce à la trilogie originale, Anakin va devenir Dark Vador, tu vois. Ouais. Et c'est fou de nous C'est faire ça, quand c'est même. qu'en fait, on nous conditionne Et- déjà on nous- enfin, Il y a un côté espoir. ça va mal se passer, Bah, tu il y vois. a- mais en Je trouve, il y fait, a un c'est déjà côté vachement conditionné espoir, pour moi, ça. dans le 3, tu vois. ouais, mais moi c'est fou de me dire que j'ai quand même ressenti des émotions de tristesse avec Ouais. Anakin et genre de colère, alors que je savais que dans tous les cas, ça allait être Ouais, Dark c'est Vador. un film où tu vas et tu connais la fin. quoi. Oui, voilà, c'est ça. En parlant de colère, vraiment la scène de fin du 3 avec vraiment Dark Vador, Ouais. quand il est là, il crie et tout, même quand le casque descend, Ouais. c'est magnifique. D'ailleurs, montage parallèle entre la création de Dark Vador et la mort de Oui, Padmé, la la mort de naissance Padmé, d'un nouvel espoir. Ouais. Tu vois, Papy fait de la mise en scène, tu vois. Même Yoda, c'est le plus beau Yoda de tous les films. Ouais, Ouais. je suis d'accord à mort. C'est. Je suis d'accord à Il mort. fait de la peine. le- Ouais. Ouais, Par oh, contre, Yoda, mon bébé d'amour. J'adore le combat entre Yoda et Palpatine. Ah, la Mais- toupie, là. T'es fou, comment il tourne Non Il est mais, trop fort non mais transformer Palpatine en super mec fort. Ah, il s'est pris une drill, frère. Il lui a mis une fessée, il est tombé, il a mis une fessée à Yoda, Yoda il a dit je vais m'exiler. Vraiment un gros. Il est parti 35 ans sur Pendant une la- planète. Frère, pendant 3 films, ça nous a vendu Yoda comme le plus puissant Jedi Même, de tous les temps. Et frère, il se fait dézinguer. Ah ouais. Oui, mais c'est aussi Comme la on dit sagesse, Wistiti. tu vois. Ouais. Oui, non, Genre mais dans oui. le sens où ça sert à rien de me Mais battre. attention, Là, j'ai pas réussi à le buter, je vais Euh. m'exiler, il y a le nouvel espoir qui va arriver. Tu vois, genre, il y a aussi la sagesse. de toute façon, Il y a, c'est il y a dans pas les que plans de la Palpatine, tu vois. bataille, tu vois. Bah c'est ça qui lui a appris la sagesse. Enfin, il était déjà sage Yoda, mais ça Mais ça Yoda, l'a il a encore 900 ans, il a eu le temps d'être Ouais, sage, le collègue, Ouais, hein, mais ça l'a franchement. vraiment marqué. Ouais. Ça l'a vraiment marqué dans sa vie d'avoir Ouais. échoué. Parce que c'est ce qu'il dit, il a échoué. Et au final, si tu y repenses, Obi-Wan a échoué aussi. Ouais, oui. mais il le dit, quand ils se battent, Mais- il dit t'es mon échec. Moi, j'ai toujours dit que Obi-Wan, enfin, s'il avait tué Anakin au lieu de le laisser brûler, de le faire souffrir dans le feu, voilà. Oui, mais ça montre aussi Pour qu'il moi, avait pas la là, force parce de que le tuer. à ce moment-là où il décide de le laisser brûler, alors je suis d'accord, il peut se dire, il va mourir, mais c'est quand même, Mais je pense qu'il c'est quand même un coup bas de faire ça. Ouais, à c'est son ça, fils. Il y a une histoire entre les deux. tu peux Mais pas- oui, enfin, il le dit de toute façon que de base il veut pas le tuer, il se sent pas, tu vois. Et j'allais dire, la scène elle me fout mais Ah, dans mais un ce mal. combat, à chaque Quand fois il que je dit que revois- t'étais l'élu, genre, oh mais cette scène, mais elle me met dans un mal, putain. Ah non, arrêtez-vous parce que ça, vous me faites, ça va me faire pleurer parce que Ouais, là on va parce parler. Parce que là, on va de- parler de. on va parler, on va y passer. Est-ce que vous avez fini de parler de la prélogie? Même, c'est que le 3 aussi. Merci, merci. Non mais merci. Juste, les méchants aussi sont. T'as 3 méchants dans le film en gros, et ils sont tous intéressants, même si c'est à des échelles différentes. Parce que Même si. Doku, il met la cassure dans la tête de Anakin. Quand il le tue, ben, ça y est, en fait, Anakin a déjà commencé à tourner. Grievous, tu le vois pas avec Anakin. Ça, tu le vois dans Clone Wars, mais. Enfin. C'est De quoi une histoire parallèle, Grievous et Anakin. Mais même Grievous est intéressant parce que les scènes
sont bien, ça te permet de te contextualiser qu'est-ce que fait Obi-Wan, Mais pourquoi il est même, pas avec surtout Anakin, pourquoi il est pas tout ça. Le design de Grievous, qui est Aussi, marquant. trop intéressant. Qui est fou. Et Palpatine qui est le méchant global, qui Oui. vraiment, là, quand il se transforme dans la scène, enfin, quand Ouais. tu vois sa tête dans la scène avec Mace Windu, là tu sais que c'est, là tu vois, ça y est, c'est fini en fait. Et t'as oublié le C'est- méchant qui a le plus marqué cette trilogie alors qu'il a apparu et qu'il a jamais rien dit, c'est Darth Maul. Non mais là je te parlais de, Non, non, c'est moi je pas te parlais sur juste la Ah, de Star Wars 3 de Star Wars Ah 3. ok, d'accord, ok. Ah non, parce que si on revient, je crois Non, parce que parler de la trilogie. Doku il est au début et il se fait tuer par Anakin et c'est là où, Mais- où Obi-Wan il dit putain attends là tu l'as tué alors qu'il était désarmé et tout. Mais pas cool. ouais, Ouais, mais c'est pas digne d'un Jedi et je te reconnais pas dans ce que t'as fait quoi. Et moi je crois que c'était George Lucas qui avait dit qu'il aurait peut-être pas dû tuer Dark Maul aussitôt. Bah dans il fait Star Wars. revenir dans Il est Clone pas Wars. mort. Hein. Ah Quand oui, tu, mais- quand tu vois Clone Il Wars, fait Et moi, dans c'est Clone Wars carré. et dans Solo. Je suis désolé, il y a que des films en fait. Moi j'ai pas envie de lire 35 bouquins pour savoir que et regarder 35 C'est séries. con parce qu'apparemment c'est super bien. Ouais, c'est Ah non, un des mais persos j'ai regardé, qui est- non, mais j'ai regardé les- hein, les les épisodes histoires de les plus Star Wars intéressantes. Clone Wars. Le truc c'est que j'ai regardé à l'époque où c'était dessiné encore pour les petits, tu vois. Ah, C'est Oh, que oui. apparemment c'est dans la saison 5. Non, après où c'est ça dans commence. Rebels aussi. Non, mais au début, Clone Wars, on est d'accord, tu regardes les premiers épisodes. Alors, oui, c'est Star Wars et tout, mais avec Ahsoka, avec tout ce qu'il y a. Ah, ouais. tu te fais- Et est-ce que tu vois Dark Vador appeler Non, mais déjà, Ahsoka comment il premier l'appelle épisode C'est de quoi Clone son Wars, surnom, t'as là pas Ahsoka déjà. Poupette Comment il l'appelle Non, mais le premier épisode de Clone Wars, t'as ni Ahsoka, ni Anakin, ni machin, c'est juste Yoda qui est sur une planète, Oui, qui je- détruit ouais, des ouais. droïdes. Mais parce Avec, que avec, cette avec des, introduction- avec des militaires et tout là. Ouais, voilà. L'introduction de cette série, c'est le film The Clone Wars où justement Ah, il, ouais. il rencontre Ahsoka, il doit Ouais, le film est l'entraîner. Oui, bon, je l'ai pas revu, mais je te mens pas que quand je me fais mon marathon, je dis là il y a The Clone Wars à regarder bah, au milieu. il prend plus de temps le marathon. Mais en fait, c'est vachement aussi pour t'introduire le concept de Bah, de Jedi gris et tout aussi, Clone Wars, où c'est. Oui, tout Non, ce que dans les c'est films, plus finalement, on va subtil. jamais Là où le quasiment voir ça. marathon il devient un peu plus compliqué, c'est quand t'arrives au 7 quoi. D'ailleurs, Très bonne. Oh, bah, Je peux dire un Vas-y. dernier petit commentaire. Vas-y, Merci. mais plus vous faites durer, plus ça me va. Moi, je veux pas parler de cette Moi, Bon, je vais juste revenir sur l'histoire d'amour. Voilà, je suis très cucu, mais c'est Vas-y, l'histoire vas-y, d'amour, vas-y. je l'aime d'amour. Je suis hyper triste. En fait, le fait que 1, 2, 3, ça sorti après le 4, 5, 6, c'est qu'en fait, dans le 4, 5, 6, on n'a aucun retour sur cette histoire d'amour. Genre, C'est vrai. il en reparle pas. Et à sa mort, j'aurais tellement aimé qu'il dise un mot pour Padmé, tu vois. ce sont son Parce que dernier mot ce soir. Ouais, Ouais. à mort. Ouais, Tu vois, genre, ouais, il c'est le vrai. dit, tu diras à ta soeur que t'avais raison, etc. Mais il dit pas de mots pour Padmé, tu vois. Et Ouais. en vrai, je suis trop triste. Bah, parce que c'était pas écrit. Bah voilà, le c'est nom de ça. Padmé n'était Mais pas en vrai, encore écrit. moi, c'est le seul truc du coup qui me rend un peu triste que bah, le 4, 5, 6 est sorti avant le 1, 2, 3, c'est que du coup, il y a aucun retour. En fait, on voit pas son Ouais. regret envers cette histoire. Parce qu'en vrai, on voit que Anakin, bah, durant toute sa vie, en vrai, ça se voit qu'il est toujours balancé. À la fin, il revient un peu vers le côté bon Ah. avec son fils, etc. À la je fin, sais il pas- repasse du côté clair. et même à la fin, Padmé, le dernier mot avant de mourir, c'est je sais qu'il y a encore du bon en lui. Et franchement, je suis dégoûtée parce que c'est la première à l'avoir vu qu'il y a encore du bon en lui et il n'y a pas de mots pour elle à la fin, tu vois. Alors, je vais juste revenir sur un truc, c'est que. Allez-y. Là, on va pas parler de film, mais putain, en comics, vraiment, l'histoire où, de Vador, c'est toute cette transition-là. Il va essayer, essayer de trouver le corps de Padmé et tout, c'est déchirant à chaque fois. C'est pour ça que, s'il vous plaît, pendant longtemps, j'ai voulu une série Une série d'Avador. Vador. ce serait Mais fou. quand j'ai vu Obi-Wan, la série Kenobi, je me suis dit, bon, vaut mieux pas qu'il la fasse. S'ils adaptent au pied de la lettre les comics, c'est une dinguerie. Faut qu'il Mais faut qu'il touche plus à personne. faut qu'il donne des films à Taika Waititi, qu'il a réalisé Non. sur Star Wars. Non. Et voilà. Non. Non, mais vous avez cru que le calvaire était fini avec Star Wars 7, 8, 9 Bah non, jamais c'est Il fait fini. que commencer. d'ailleurs, pourquoi le calvaire 789 Pourquoi le calvaire 7, 8, 9 Quel est votre rapport avec cette nouvelle. Enfin, Je je peux pas replace, dire je replace ça. les choses. 2012, Lucasfilm se fait donc racheter par Disney, qui n'ont pas de chance avec la science-fiction et justement veulent acheter la saga Star Wars pour pouvoir faire des ventes avec la science-fiction. 2012, racheter 4 milliards de dollars, si je ne dis pas de conneries, à George Lucas, qui s'est mis bien. Bon tarif. Très très bon tarif pour Star Wars, mais est-ce que ça valait vraiment le coup Vous vous rendez compte, la saga Star Wars a coûté 4 milliards pour être détruite. C'est fou, Ouais. c'est fou. Même à partir du moment où ça quittait George Lucas, ça avait plus d'intérêt. Ouais, non, c'était mort. Donc voilà, on va parler de cette nouvelle trilogie, la postologie, je crois qu'elle s'appelle.
Star Wars 16, Star Wars 8, Star Wars 9. Ça a mis un coup dans l'ambiance. Hein. Oui. Il y a plus Parlons de mauvais films à présent. Moi j'adore en parler des mauvais films. Oui, Tu mais le moi sais, hein. aussi, allez. Moi, on va j'ai se plein de régaler. choses à dire sur ça. On prend 15 minutes pour vraiment expliquer c'est quoi ces films Allez. éclatés. Et Ruben, mets des balles dans le chargeur. Bah, je pense qu'on est sur la plus grosse déception de l'histoire de l'humanité. Hein, parce que moi, qui n'avais jamais vu Star Wars au cinéma, j'y vais en 2015. 2015. J'y vais avec beaucoup d'espoir. Hein. Un Puis nouvel déjà, à espoir. l'époque, enfin 2015, donc il y a 7 ans, j'avais 11 ans. Donc techniquement, quand t'as 11 ans, tu peux... oui, j'avais 11 ans. Tu peux avaler un peu n'importe quoi quand t'as 11 ans, tu vois. Et même là, je sors et... Ah, je sais ce que j'ai, c'est pas bon devant moi, tu vois. Et après, le 8, c'était encore pas bon. Et pour moi, la blessure, c'est le 9. Putain. Pour moi, en fait, je déteste très peu de films. Et je pense que le 9, il est à la limite que je le déteste. Et que Oh putain, ah ouais. Ah, toi, t'as de la chance, c'est qu'un seul film. Moi, c'est le 8 pour moi qui a qui a tué Star Wars à cause de Ryan Johnson. Non, mais le 8 aussi est Non, mauvais, mais je crois. Mais... Pour moi, je te dis, comme je te disais tout à l'heure en off, le 9, sur certains aspects, est déjà plus divertissant que le 8, même si c'est vraiment éclaté, c'est nul. Déjà, rien que le fait de faire revenir Palpatine, ça prouve que voilà. Mais pour moi, c'est à cause de Star Wars 8 que tout s'est écroulé, à cause de Ryan Johnson, et ce film est vraiment nul. Je vais peser mes mots. Mais ce film pour moi c'est vraiment nul. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé. Maxime, t'as aimé Star Wars 8 du coup? J'ai aimé la trilogie. Ah t'as aimé? Ok. Alors attends. Détruit et après. Non, voilà. ça nous fait plaisir du coup d'avoir parce que je connais pas beaucoup de... Enfin je connaissais une personne qui aimait Star Wars 8. Bon, on m'appelle J'en Gilles connais une Bernaz en ce deuxième. moment parce que je suis à l'opposé de tout le monde. Ouais, bah, justement il nous faut un avis contradictoire. Vas-y, explique-nous. Bah écoute, moi, du coup, comme je te disais, Star Wars, j'avais guetté de loin, tu vois, mais j'avais pas tout regardé. Et j'ai recommencé avec la dernière trilogie, en fait. Avec des potes fans de Star Wars qui m'ont dit « Ouais, faut que tu regardes tous les Star Wars et tout, machin. » Et justement, le 8 était sorti. Donc on allait le voir au cinéma ensemble, et à partir de là, j'ai repris. Enfin, vite fait, et après j'ai fait mon marathon du futur, là, qui m'a pris un petit peu trop de temps. Et moi, j'aime bien. Genre, franchement, j'aime bien. Si tu veux un classement, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Ok. Quoi? Voilà. Attends. Dis-toi, Moi, j'ai été Attends, embêtée, la là. trilogie que tu aimes le moins? c'est la Ah ouais, première. j'étais Ça, pas c'est prêt la- pour ça. Ah, moi, j'étais pas prête non C'est plus, la là. première. Mais dis-toi, je voulais dire un truc tout à l'heure pendant que vous faisiez vos trucs. L'histoire d'amour, je m'en bats les couilles. Mais vraiment. Allez, tu as terre. Tu as terre. Je m'en bats les couilles. C'est bon, on peut partir. Au Mais revoir. d'une force. Non, du coup, pour revenir sur la postologie. Après, c'est vrai qu'il y a des gens plus Alors, sensibles à il y a- l'amour, mais il y a quand des même, trucs- faut doser. Il y a des trucs, genre vraiment, qui m'ont un peu fait chier. Genre vraiment, le coup, bah, Palpatine, c'est ton daron, quoi. Bon, c'est. Ça, vraiment, ça m'a fait mal. Non, Mais par contre, le développement de Kylo Ren, j'ai kiffé, quoi. Kylo Ren, j'adore ce mec. Ah ouais, C'est trop mais bien. C'est l'une des meilleures choses de. T'as Mais aimé, même visuellement, c'est super beau. Il y a des scènes super. t'as aimé la relation meilleure entre Rey et chose. Kylo Ren à la fin du 9? De quoi? De quoi? Attends, j'ai pas entendu, t'as dit quoi? Non, c'est un peu cucu, en vrai. Mais j'ai Attends, bien aimé. moi, je mais me Kylo Ren souviens en même brasse, pas. ça vient- vient ça de vient des nulle part. conneries. Tu sais que je m'en souviens même pas, les trois, je les ai vus au cinéma, ça m'a tellement peu marqué, je m'en Ouais. souviens même pas. C'est vrai que j'ai très peu de souvenirs du film moi aussi, alors que. Ouais. Mais tu Moi, sais, là, beaucoup vous du m'apprenez sept, des moi. trucs, hein. Moi, j'ai un Franchement, souvenir de Star Wars Palpatine, 8, le mais- dernier, quoi, moi j'ai Bah, c'est oublié. le daron de Rey. De Rey. Quoi? Bah oui. J'avais oublié. T'as pas fait Ça tes n'a- devoirs, ça ne m'a pas Bah, son marqué. hein. Ah, mais grand-père, je- non? En C'est gros. son grand. De quoi? Ah oui, c'est son grand-père, Palpatine, pardon. son grand-père. C'est son grand-père, excuse-moi. Wow, mais j'avais zappé. Voilà, tout le temps. connerie. C'est déjà. son grand-père. Wow. Ouais, ça, tu vois, ça m'a vraiment fait chier parce que ça reprend vraiment le coup Mais en de fait, voilà, je c'est suis ça. ton père. Genre Han Solo, c'est le pire de Kylo Ren, Luke, Darth Vader, Non, mais au pire, ça, Palpatine, Rey. franchement, Non, au Han pire, Solo, ça- Ouais, mais Han c'est Solo, répétitif, Kylo Ren, quoi. ça À un peut moment donné, passer. il y a même parce que- plus- il y a même plus Han la Solo, surprise. Kylo Ren, ça peut passer parce qu'Han Solo, bon, C'est- on en comprend gros, qu'il dans s'est la jamais famille, il y en a vraiment un côté occupé de son obscur, un fils, côté qu'il a bon. envoyé, Ouais. qu'il a envoyé au bled devenir un Jedi, tu vois. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est vraiment le coup de. Moi, c'est juste ça qui c'est m'énerve, ouais. la Mais- scène, là, le flashback avec Luke qui va pour le buter dans son sommeil, et d'un coup, c'est ça qui a créé un monstre. Bah oui, mais Non, par contre. il faut bien une background. Premier flashback de Pour l'histoire moi, de Star Wars. Hein. J'ai La- aucun la bonne souvenir idée- de ça. Tu te rappelles pas de ça? Non, je te La jure, bonne idée de ils Star m'ont Wars tellement 8. peu marqué. Genre, Pour moi, il y a une bonne idée quand même qui sort de film.
c'est le fait qu'ils disent que Rey c'est personne, tu vois. Ouais. Moi je kiffais l'idée. Sauf que Ça, DJ c'est vrai. Abrams, c'était pas d'accord Voilà, avec ça. tu Ouais, comprends ça, ma haine ouais. du coup parce que la seule idée que j'ai aimée de cette trilogie, Ouais. elle est anéantie par un connard. Bah, Tu vois moi je suis désolé, mais moi c'est Ryan Johnson qui a anéanti ma. Alors ça change Ton rien. enfance. Non, justement, les gens qui Non. disent ça détruit mon enfance. Ah, c'est ton enfance, elle tient pas grand Ouais, chose. c'est Ouais, que- ouais, juste tu fais pas abstraction grand-chose. Franchement, des- ça, des des trucs en enfance, des- c'est vraiment une Ah ouais, violette non, fragile. mais en tout cas, c'est bon, je faut arrêter. le dis vraiment, Star Wars 8, pour moi, ça a mis fin à ma relation avec Disney, Star Wars, tout ce qui allait suivre. Même quand je regarde des Mandalorian et tout, j'apprécie, mais pour moi, il y a vraiment une cassure avec Star Wars 8 qui est. C'est une peine de cœur, tu peux plus rien faire. C'est juste ton premier amour qui te quitte, c'est fini. À vie, il reste là. Non, Vraiment, pour- Star Wars 8, c'était non, pour horrible. moi, si Disney a un coup à jouer, c'est raconter d'autres histoires que les Skywalker, quoi. Parce que enfin, on l'a vu on n'a pas parlé de Rogue One. Y a-t-il encore d'espoir pour Disney? Il y a de l'espoir dans ce qui Bah oui, s'appelle il y a les de putains de livres qu'ils ont dit non, ça n'existe plus. Sérieux? Mais en fait, ils sont bien en fait, ce qui est fou avec Disney, c'est qu'ils savent qu'ils disent allez, ça c'est l'univers Legend, mais ils aiment trop piquer Et oui, les idées et tout. et qu'ils toutes les sortent bonnes de nulle idées part. qu'ils prennent, ça vient de C'est pas du plagiat, ce n'est que de l'inspiration. Non, mais ils ont le droit de le faire parce que c'est censé être Ça leur l'univers, appartient. mais Oui, ils ont voilà. décanonisé et en fait ils piochent des trucs pour les rajouter et les canoniser. Non, Pour mais moi, tu vois, c'est- genre Rogue One, je pense que je suis pas tout seul ici à avoir adoré le film. Ah ouais, mais Bah, voilà. c'est Mais en fait, c'est mon film préféré. faut remettre Star dans le Wars. contexte. Ouais, Faut remettre ouais. dans le contexte. Il y a Star Wars 7 qui sort et tout le monde te dit parce que voilà, faut pas se mentir, quand Star Wars 7 est sorti, tout le monde était quand même un peu content de revoir du Star Wars au Ouais, cinéma. ouais, ouais. On était tous là. Avant Après, on de a voir vu le le film, film. ouais. Après, on a vu le film et on s'est dit, ouais, mais bon, Vous étiez Kylo content Ren, quand même, c'était- arrêtez. On a cherché des trucs en se disant, on a essayé de relativiser. Et après, il y a Rogue One qui est sorti et qui a mis tout le monde d'accord. On était là en mode, ah ok, Disney, c'est ça qu'ils vont faire Ouais, ils maintenant. savent ce qu'ils font. Ah ouais. Et après, il y a Star Wars 8. Ah. Mais oui, je suis Après, d'accord, Rogue One, c'est Ce la qui est meilleure sorti chose que Disney récemment, fait. moi personnellement, j'ai pas vu Andorre, je sais pas si quelqu'un l'a vu. Moi non plus, mais il y a j'entends beaucoup, que du bien. il y a Je beaucoup peux- de critiques positives. J'entends donc que du moi, bien ça d'Andorre. ça me hype un peu, tu Moi, vois. ça- Surtout que c'est la suite du coup de Rogue One. Bah, moi, ça me Tu terrasse vas de me dans dire ce que est-ce que vraiment les seules choses bien qu'ils vont faire Disney, ça va être avec Cassian alors que c'est un bah, personnage qui non, était moi, créé en je pense 2015. moi je pense que la clé c'est tourner la page sur les Skywalker. Bah, voilà. Et Mais en fait, je crois que c'est exactement Moi, ce que tu je dis. trouve pas. Mais il n'y a plus rien à raconter. Genre, Il y a plus Ouais, rien à mais le raconter. problème, c'est ça, c'est qu'en fait, alors, bah, du coup, moi j'ai donné mon avis. Vas-y. En fait, pour moi, les films 7, 8, 9, c'est juste de la nostalgie. Genre, moi, en fait, ça me rend juste triste des autres films. Genre, là, j'ai re-regardé le début du 7 récemment pour le podcast. Et en fait, j'étais juste mal devant le film, en mode, bah... Juste, c'est l'après, tu vois les vaisseaux de guerre en ruine, Ouais. tu vois les vrais acteurs vieux, Han Solo plus vieux et tout. Et en fait, je trouve ça juste nostalgie, genre c'est l'après, bah, comme tu dis, post, je sais pas quoi, là, c'est après. Ouais, parce que- Genre, Post-logie. en mode c'est après la bataille, j'ai plus. Bah, C'est vrai que je cherche l'intérêt des films. En fait, moi c'est voilà, surtout ça n'a plus que- d'intérêt. Ça n'a Oui, plus ça n'a d'intérêt. pas d'intérêt parce qu'en fait, surtout, Parce que tu parles de surtout le Skywalker, méchant, vu qu'ils n'ont pas écrit vu qu'ils ont rien écrit, ils n'ont pas écrit la trilogie en amont. En tout cas, ils n'ont pas écrit ce qu'ils voulaient, les points centraux de leur trilogie comme avait fait Lucas en 77. Bah, tu te retrouves avec une trilogie où d'un film à l'autre, il n'y a rien qui est suivi. En fait, tu sais pas ce qui se En passe. fait, je pense qu'il faut. On dirait Snoke, tu crois que c'est le méchant, mais Ryan Johnson il est pas d'accord avec J.J. Abrams, du coup il tue. Sauf que J.J. Abrams, lui, il avait prévu que ce soit vraiment le méchant final, du coup il doit ramener Palpatine. Stop, ça Mais sert en à fait, rien. Et ça, juste, je termine parce que c'est ça que je voulais dire, c'est que sans mentir, après, quand les gens ils disent que la saga, la dernière trilogie est annule à la trilogie originale, je suis d'accord sur un point, c'est-à-dire que le sacrifice de Dark Vador, il sert plus à rien si tu regardes la nouvelle trilogie. Ouais. C'est-à-dire que ce Bah moment, ouais. il sert plus à rien. C'est ça, Et c'est que nul. tu avais fini Star Wars 6 en te disant bah c'est bon, ils ont gagné, la paix est rétablie dans la galaxie et tout. Tu commences la nouvelle trilogie qui se passe 30 ans après, hein. 30 ans, ça parle de légende et tout. Et le machin, il dit juste, ils se sont relevés Voilà, des cendres ils se sont de relevés, l'Empire. des Non, cendres mais de l'Empire. tais-toi, genre. Vous êtes sérieux? Mais par contre, moi, donc, pour finir mon avis, Ouais. en fait, je trouve que comme Jurassic Park, tout bidule, pourquoi vous laissez pas Star Wars tranquille? Genre, moi, même pour les nouveaux personnages, je trouve ça aucun parce que intérêt. tout le Star monde- Wars, Il y a le ça mo- s'est il y a le passé monétaire. avec Skywalker. Non, et Mais puis on non, s'en et fout. puis- Nous on parle avec la passion. On Oui, parle mais avec non, avec la la- passion, Ok. l'argent, on s'en Non, par fout. Là, moi, je dis juste. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'avenir dans d'autres personnages. je Star suis Wars, pas c'est d'accord. Skywalker Non, et c'est tu terminé. regardes Rogue One, je suis pas tu regardes Rogue Moi, One. je l'ai même pas vu, C'est ça la meilleure m'intéresse chose même de pas. Disney. Oh non, Pour, non, pour non. moi, c'est. Je vais Il y a le Dark regarder, Vador je vais le dedans. regarder, C'est je pour vais moi, le regarder. Je vais le regarder, C'est la mais en meilleure fait, ça chose de Star m'intéresse Wars pas. que Disney Mais a attends, fait. Ah oui, ils, ok, ont, non, regard- c'est- ils, ont, ouais. ils ont investi 4 milliards dans Star Wars. Tu crois vraiment qu'ils vont s'arrêter là?
En plus, Oui, mais il va c'est en tout avoir- cas- stupide. il va avoir en tout le- cas- Après, non, mais mais le truc pour le sortir. fait de- qu'ils font des films, qu'ils continuent à faire des films pour l'argent, c'est une chose. Mais nous, en mode passion cinéma, moi je Non, trouve mais que je passion- verrai pas d'avenir Ah, moi, je dans trouve, Star Wars. Moi, Pour je ça trouve s'arrête avec qu'il y a Skywalker. moyen de raconter. L'univers est tellement grand, il y a moyen de Ouais, raconter ça. d'autres choses, mais sans les Skywalker, quoi. On les a vus, Oui. c'est bon. En fait, C'est bon, on les a vus. pour moi, Star Wars, ce n'est pas égal à Skywalker, quoi. Pour moi, Star Wars, c'est pas Ah, Dark c'est Vador. très lié quand même. C'est- Oui, c'est- c'est très ça a lié, été mais créé c'est pour autre ça. chose quand même. Mais c'est- est-ce que c'est pas aussi que Disney voulait faire les choses trop vite? C'est-à-dire que on regarde les premières Mais trilogies. après, ça c'est Disney. ça. 3 ans, 5 ans, c'est par les films. Tu vois ça. La deuxième, entre la première et la deuxième trilogie, il y a 10 ans qui séparent, 15 ans qui séparent les trucs. Et surtout, chaque film sort tous les 3-4 Mais ans. après, faut pas se Non, mais c'est en vrai, Disney. ça Disney, ils va. sortent 3 films Marvel par Exactement. an. Là, Mais- t'es en train de nous dire Star Wars, tu dis que Star Wars ça n'a pas de rapport avec Skywalker, mais c'est Non, vraiment. j'ai pas dit que ça n'a pas de Non, mais rapport. en mode- Je dis que c'est pas égal pour Il est moi. temps Comme de si tourner tu la disais, page. attends, c'est comme si tu disais Indiana Jones ou Indiana Jones. Mais non, Indiana Et- Jones, ça s'appelle Indiana Et Jones. Jurassic Park sans dinosaures. Mais- Genre, Star Wars c'est Skywalker, genre. Ouais, Ça incarne. ils ont le faire avec les clones là, dans Jurassic World. De quoi? Le fait de cloner des humains et tout. Oui, oui. bon, Jurassic après, se barrer des ne parlons pas dinosaures. de- ne parlons pas de Jurassic ça, World, s'il c'est vous de la plaît. merde. Allez. Ne parlons pas de Jurassic World. Déjà qu'on est sur Star Wars. Non, mais Star C'est Wars, bien. je veux dire, C'est une trilogie qui a été tellement- créée avec ces personnages, c'est Ouais, les mais- Mais oui, personnages mais faut, de. un moment, de Star faut Wars. passer parce qu'on a Mais tout non. vu. Ouais, mais tu vois, à un moment, ils Les sont gars, c'est vieux. comme si vous vouliez un Indiana Jones, Indiana Jones, Mais c'est non, les mais personnages ça- principaux. La saga Bah, Indiana Jones, ça s'appelle Indiana Jones. C'est sur le personnage. Star Wars, Star c'est Wars, sur ça s'appelle pas l'univers. Luke Skywalker. Star Wars, Oui, c'est non, mais- l'univers. Non mais l'univers, L'univers, État de tout. guerre c'est fini, genre en mode vraiment les dernières trilogies ça n'avait aucun sens. Tous les autres pour moi ça Mais n'a regarde, aucun regarde sens. Rogue Après, One. chacun Regarde son Rogue avis. One. Oui certes, mais Tu- je le regarderai et Regarde-le, je tu te regardes. Après, dans Rogue One, t'as un Skywalker, t'as Dark Vador. Oui, mais Ouais. dans le contexte, c'est un Et autre t'as les contexte, tu vois. C'est pas Ouais, concentré mais sur Dark ça Vador, perd tu À vois. ce son moment-là, sens. c'est plus un Skywalker. Après, c'est concentré, ça part de Leia, l'histoire. Oui. Parce que Non, c'est le elle se fait de termine- transmettre elle se termine les avec infos de Leia. Leia Elle pour se termine Obi-Wan. avec Se termine Leia. avec Leia, elle commence pas avec Oui, mais le but, c'est ça, c'est de créer. Mais voilà, donc même dans Ah oui, de Rogue créer One, le celui début que du vous avez apparemment adoré, il y a un rapport Skywalker. Oh, putain. Ça n'aura Ouais, mais c'est aucun même Allez, sens. j'ai pas- remis une pièce dans la machine là, c'est bon. Non mais Oui, après mais il y a- chacun ses son Oui, avis, chacun tu vois, ses genre, avis, en mode, bien sûr. je sais qu'il y Après, a c'est certains la- gens qui veulent que Moi, l'univers je Star pense Wars que c'est une question continue de et je comprends. sensibilité après. Mais moi perso, je. Moi, tu Non, vois, mais regardez. il va continuer. c'est J'allais sûr. faire ma reco Ah. sur le thème de Star Wars et c'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec le Skywalker. C'était Star Wars Vision, tu vois. Hein Star Wars Vision. Ouais, c'est les Le truc qui est fait avec d'animation, là. l'animation, ouais, chaque épisode Ah, est animé oui. différemment par un Ok, studio. oui, oui. Ouais. Bah, c'est Bah voilà, c'est l'heure des recos, c'est ça. Bah non, mais du coup, je vais en parler parce que c'est un argument. Regardez Star Wars Vision, c'est une des meilleures choses que Star Wars ait fait après, depuis Rogue One, etc. Et on parle pas des Skywalker, tu vois. Mm. C'est un peu, il y a un épisode qui est un peu genre Kurosawa ou genre c'est Ouais. des vieux. Ça c'est kiffant, tu vois, de voir. C'est ça que Star Wars devrait faire, c'est essayer de s'éloigner un peu, mais Mais après, ça on dépend peut tellement garder, des on gens. peut garder le Ouais, en truc fait, ça de dépend tellement des Skywalker. gens parce que par exemple, moi je sais qu'en fait, je suis tellement attachée au personnage Ouais, c'est ça. qui Ouais. représente la C'est série, l'attachement. tu vois, qui en mode sans eux, bah c'est plus pareil, tu vois. C'est pour ça, c'est exactement pour ça que la dernière trilogie, même s'ils sont là en temps, mais ils sont quand même vieux, tu vois, et c'est plus pareil qu'avant. J'ai positionné à mort. Genre, pour moi, Pas c'est juste. Abuse. Pour moi, c'est juste de la nostalgie, tu vois. Genre, moi, juste sans les personnages, je trouve que ça perd pas tout son sens. Ça perd pas tout son sens, mais c'est moins fun, quoi. Ouais. Monsieur. Bon, je vais être rapide, c'est juste que moi, ça. Je suis allé voir les trois au cinéma parce que voilà. Ma passion. Le premier, vraiment, moi je me rappelle, on y allait en famille. Tout le monde était content dans ma famille. La fin des deux. Bah, on y allait pour moi, hein. Vraiment, on y allait, c'était en mode voilà. Et je suis le seul qui, à la fin, j'avais envie de chialer et tout. Et comment, c'était dégoûté quoi. Mais je vais être rapide, je vais pas. C'est que je trouve qu'il n'y a aucun sens dans ces films, enfin, aucun intérêt à faire ces films. Moi, là, j'ai regardé la série Obi-Wan. J'ai kiffé par nostalgie, juste pour voir quelques scènes. Mais de mon côté, Star Wars, c'est fini. À moins qu'ils t'adaptent certains livres, ou alors ils te font un film sur KOTOR, le jeu. Mais sinon, pour moi, c'est. True Story, il m'a allumé pendant toute la toute la sortie par semaine des épisodes d'Obi-Wan parce que moi j'étais réaliste et je lui disais mais mec c'est nul. Non, Il m'a mais tu vois, allumé. en fait, le problème, c'est que t'as un épisode qui est tellement. Il y a les Génial. Je suis d'accord. Et qu'est-ce que j'ai dit quand j'ai vu l'épisode 5? J'ai dit cet épisode ça aurait dû être tous les épisodes en fait, ça aurait dû être ça Obi-Wan. Voilà, non, la Non. scène du vaisseau avec Dark Ouais, Vador là. Non non, c'est fou, c'est fou. Non, À part on cet peut pas en épisode parler là. cinq, on ouais, va- on mais va passer Obi-Wan, l'épisode. voilà. Mais pour dire que voilà, notre doyen m'a allumé sincèrement, il pensait vraiment ce qu'il disait. Ouais, mais- Et quand il m'a allumé, je le sais, je le C'est ça, connais. l'anecdote Il était dans le de tout à côté l'heure. obscur. Non, non, non.
Il y a une anecdote avec mon père et Star Wars 8, mais je la raconterai une autre fois quand j'aurai plus de temps. En off, et tu la Oui, je vous la raconterai avant. À part si vous la voulez, laissez en commentaire. Abonnez-vous. Bien placé, bien Lâchez placé. plein de com. Le like, l'abonnement, allez-y, ça nous Tu fait vas plaisir. Daron Ouais, qui vous la avez veut. laissé tout le monde en suspense là. Ouais. Début en mode on vous la Non, racontera plus tard. on la donc ferait tu vous la une autre raconteras. fois. Là, on a vraiment plus le temps. Il va falloir conclure. Petit classement vite fait. Petit classement vite fait, Oula. chacun. Et attendez, juste avant, Disney encore de l'espoir ou pas? Ah, moi, oui. Vu ce qu'ils ont fait avec The Mandalorian, oui. S'ils savent faire ça, ils peuvent le refaire. Vu ce qu'ils ont fait avec la saison 1 Mandalorian. On est d'accord, il y a trop Non, de... venez, juste on dit Eh, oui ou non. vas-y. Avec les 3 premiers épisodes de Mandalorian. Ah, ta Après, gueule. ça s'arrête. Ta gueule. Ruben, c'est encore de l'espoir? Il m'énerve. Oui. Ok. Si on sort du délire de Skywalker, oui. Ok. Non. Jeanne, Aucun commentaire. aucun Vu commentaire. la tête qu'elle a Je fait saurais même pas, aux commentaires de Pour Rubens. d'autres, peut-être oui. Pour des gens qui apprécient le divertissement, mais moi non. Non, Ok. moi aussi, je Ouais. suis comme toi, c'est en mode Star Wars. Il y a par exemple Andorre, je pense que je vais regarder parce que ça a l'air d'être bien, mais sinon, vraiment, ça sera par bruit. Il faut regarder. Tu me feras un récap et je te Ouais, dirai je te le- ferai un récap. Classement rapido des films Star Wars. Ah, moi j'ai dit Je le sors. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Ok. Vas-y, Rubens. On va pas faire de commentaires. Moi je fais du 9, enfin du 9 Tu fais e au du premier. 9ème au premier. Allez, vas-y. 9, 8, 2, 7. Oh, tu fais du 1. mal là, fais-le dans l'ordre. Hein. De quoi Non, mais moi c'est pas. Ah, tu veux Ah que je ouais. classe juste les trilogies? Non, mais vas-y. Non, mais en 4ème le 6, en 3ème le 4, en 2ème le 3 et en premier le 5. Moi je suis un peu pareil que toi, c'est-à-dire en 9ème place j'ai mis Star Wars 8, après j'ai mis Star Wars 9, parce que Star Wars 8 c'est... Voilà. Star Wars 9, Star Wars 7, Ouais, ensuite en 6ème position t'as Star Wars 2, en 5ème Star Wars 1, en 4ème Star Wars 6, en 3ème Star Wars 4, parce que voilà, en 2ème Star Wars 3 et le premier Star Wars 5. On a le même top. Ouais, on a le même top. Oh là là. Parce qu'il n'y a rien à dire. c'est- Oh, les choix de roi. Et voilà. Mais tu retrouves quand même Star Wars 3 en 2ème position, tu vois, mais c'est mérité. C'est mérité. Jeanne. Moi, en vrai, je saurais pas dire film par film, mais en trilogie, Ouais. je mettrais celle de Padme Anakin, parce que Luke Ouais, et prélogie, Leia, et, trilogie ouais. et postologie. et la dernière, Ok. la dernière Ouais. tout en Voilà. haut. On y révole. J'y avais pas réfléchi avant, mais. Pourtant, ça fait 3 mois que t'es. Ouais, non, mais ça y est. J'ai envoyé un PDF. Hein. Non, je vais dire 5, 3. Alors, 5, 3, 4. Tu fais dans quel ordre là? Le meilleur au. Ah, du meilleur au pire. Ouais. Ok, 5, 3, Donc, Ah, 5, ouais, 3, 5, 3, Pour 4. l'instant, on est 3 avant le même top. 6, Pareil. 2. Non. Ah non, non, 1, Ouais. 2. On a, 7, Qu'est-ce qu'on 9, 8. on a le même top. On a quel On a Ah le ouais, même vous avez le top. même On a le même Ouais. top. Bon, bah ça en dit long sur, Sur Star Wars. sur Star Wars et Disney. Heureusement qu'il y a eu la première heure où on a parlé de choses bien. J'ai bien aimé. La première demi-heure est La première demi-heure, j'ai bien aimé. Jusqu'à ce qu'on commence à me dire qu'il faut aller sur Disney parce qu'on n'a plus le temps. Je suis là, oh. Est-ce que vous avez une recommandation Star Wars ou pas dans le thème même? Moi, c'est trop court. Moi, c'était Ouais. Star Wars Vision. J'en ai déjà parlé. J'ai regardé vraiment Star Moi Wars j'ai Vision. une idée pendant l'émission. C'est une reco un peu spéciale, c'est plus une proposition. On m'a parlé, moi, de créer des rubriques Ouais. dans l'émission. Et il se trouve qu'une personne ici présente a beaucoup d'anecdotes sur la filmographie, des choses comme ça. Elle nous a appris que Indiana Jones et Star Wars ont été créés en même temps. Et je voudrais, Wow. et je te propose Sur une plage. de créer une rubrique J'anecdote. Où on fait des anecdotes. Si Jeanne qui nous raconte des anecdotes Ah de ouais, films. je veux voir ça. Ah ouais. Canon, canon. Moi je veux faire ça. Ça Bonne m'a idée, ça m'a l'air ça. trop bien. En plus elle démonte tout le monde, elle dit tout, elle dit ce qu'elle Vas-y, pense, ça va être trop vas-y, bien. C'est bon, moi je suis chaud. Ouais. Je suis chaud pour les jeunes. T'es prêt? Je suis chaud. Carbure. Arrêtez, vous mettez la Tu pression. valides ou pas? Les jeunes. Prépare-toi Nasser. Ah, incruste là. Bonne Spoiler de la Crac. Il était pas sur la bonne cam. Nasser, tu mets là les anecdotes, tu le mets par là. Tu l'incrustes par là. Allez, là. à toi. À toi, Ruben. Regardez pas. Ok. Mais comment Moi, du c'était coup Star Wars Vision, Jeanne. Moi, mercredi. Ah oui, avec c'est Tim vrai. Burton. Non. Mais Ne vas-y-toi. regardez pas. Mais si, Mais moi, moi- je trouve moi, qu'on j'ai connaît tout- bien Tim Burton dans la série. Moi et j'ai j'adore tout téléchargé Ouais. légalement, mais il faut que je regarde. C'est mal.
Bah, Non, ça je coûte trop cher. suis les films, étudiant. Ça coûte trop cher. Je te mens Ouais, pas, mais c'est- j'attends de regarder, on m'en dit que du bien. Donc, Non, Ouais. j'ai regardé, j'ai passé un bon moment, mais après, je vais pas te mentir, moi qui ai grandi avec le Tim Burton des années 90. Oui, bon, c'est pas mal, mais encore une fois, c'est comme George Lucas, Ouais, mais toi, vu que le monde augmente. Bah, au George cinéma. Lucas, je trouve qu'il s'est amélioré en avançant. C'est-à-dire, quand tu regardes la prélogie, je te dis, il a fait le 4, Ouais. 1, 2, On en revient là, hein, c'est. Ouais, ouais. Les gars, les gars. Mais Les gars, ouais, c'est amélioré comparé à Tim Burton qui a. Non, mais après, cette série, c'est soit t'adores, Faut tu vrai- kiffes parce que t'aimes bien le monde et les réalisateurs, soit Ouais. tu détestes Les en gars, mode faut un peu. vraiment qu'on apprenne à terminer En les mode, en mode épisodes. série teenage. Les Moi, gars, ce que ça m'a C'est appris, le c'est. 4ème épisode. J'ai on y compris arrive pas. pourquoi dans la famille Adams, on faisait des films sur la famille Adams. Les gars, on pas a que l'émission sur de la semaine Mercredi. dernière à terminer. Cédric. Bon, Euh, Oh, les enfants là. Non, dédicace à Greg, l'album Heroes and Villains de Metro Boomin. Je vais- L'album de je l'année vais pour l'écouter l'instant. en rentrant. Voilà. À À écouter dans l'ordre parce que les interviews sont pas Voilà, c'est tout. C'est bon, on a terminé Non, la je rythme, pense les que- débats, tout je pense ça. qu'on est bon, on peut passer à l'émission de la semaine dernière. C'est une blague méta, vous comprendrez pas. On mettra ça en commentaire, on le Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était notre émission spéciale Star Wars. Des hauts débats sur Star Wars, etc. En tout cas, moi je me suis. J'ai bien aimé parler Star Wars avec vous. Passez de bonnes vacances, passez Ouais, un joyeux Noël. Et on se retrouve le 13 janvier prochain, du coup, parce qu'on va prendre, nous aussi, on va prendre des vacances, etc. Bien mérité. Donc, on va prendre des vacances, etc. On se retrouve le 13 juillet prochain. 13 juillet. Allez, Oh, t'as fait un le 13 janvier prochain. Merci à tous, Rubens. Comme le dernier mot, qu'est-ce qui va se passer le 13 janvier? On parle Bonne de quoi année. Avatar 2. Allez, merci à tous.